Bon, mon petit monsieur, hein? Encore un autre. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi partir. Par pitié, laissez-moi partir. Je ne vous laisserai pas partir d'ici sans manger mon aide. Monsieur Ismet. Écoutez, je ne suis pas Monsieur Ismet. Je suis simplement venu demander une adresse. Écoutez, ça suffit. Laissez cet homme tranquille. Ismet Sishman, c'est moi. C'est faux, vous ne pouvez pas être Ismet Sishman. Ce n'est pas possible, pourquoi? Attendez, je vais vous montrer. Premièrement, vous n'avez rien à voir avec ce croquis. Et ce croquis est infaillible. Tenez, j'ai taisé un coup d'œil. Ismet Sishman. Mon Dieu, c'est Ismet Sishman. Igor, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a rien fait. C'est pas vrai. Monsieur Ismet, notre... Elva, vous ferait-elle plaisir? Je n'en veux pas. J'ai eu mon repas et mon dessert. Votre nourriture est merveilleuse. Merci. Mais voilà, je crains de devoir vous noter sur votre attitude. Vous allez perdre des points. Non, pitié. Non, ne faites pas des points, je vous en prie. Ne l'écrivez pas, ne faites pas ça, monsieur Ismet. Nous avons commis une très grave erreur. Écoutez, nous vous avons pris pour quelqu'un d'autre et nous avons cru que ce monsieur c'était vous. Oui, c'est vrai. Qu'elle a nous maudit ça. Qu'elle a nous maudit ça. Vous ne pouvez pas rester encore avec nous, je vous en prie. Non, monsieur. Je n'ai jamais vu une telle honte. Je ne resterai pas plus longtemps. Et vous êtes trop dur. Il a raison. Que faites-vous, la bande de pauvres? Il se passe encore quelque chose ici. Je l'ai senti tout de suite. J'arrive Tout de suite. 1296, Zumruds. 1296, oui. Tu te souviens de moi? C'est moi, Ismet. Non. Ismet Sishman. J'étais assis derrière toi à l'école primaire. Ismet Sisman. Ismet Sisman. Je ne m'en souviens pas. Comment le pourrais-je, mon cher? Cette dame était une de tes amies? Jamais. Jamais de la vie. Comment? Zumruds est ma meilleure amie, monsieur. Oh, viens ici, ma chérie. Viens ici. Qu'Allah soit loué de t'avoir amené chez moi. Pas un instant. Folle, c'est quoi ce délire? Oh, les choses ont changé maintenant. Ton ami est mon ami et je vais réévaluer mon rapport. Et je serai plus clément lorsque je déduirai les points la prochaine fois. Je serai plus clément, ok? Vous êtes merveilleux, merci beaucoup, monsieur. J'ai hâte de te revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé maman. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que c'est? Il se passe quelque chose de mauvais. Quelque chose de bon va t'arriver grâce à moi, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Et quand dis-le-moi, tu as bon cœur. Vous aurez de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces clients viendront. Ils viendront en masse. On n'aura plus de place. Il y aura de la bouffe, d'argent colorable. Les pieds par ici, par là. Je remercie Allah. Il t'amène au bon moment, ma chérie. Oh mon Dieu! C'est pas vrai! Non, Seigneur! Non! Je peux entrer? Oui, entre. Assois-toi, je t'en prie. Écoute, Sinar. Serons-nous désormais étrangers? Tu sais, t'es très précieux pour moi. Je ne veux vraiment pas te perdre. Si cela arrive, je t'assure que je serai très triste. Non, écoute, tu n'as pas besoin d'être triste, parce que tu ne me perdras pas, rassure-toi. Mais là, je suis un peu secoué. Alors, je ne vais surtout pas mentir. Sinar, s'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être heureux, c'est toi. Je suis vraiment désolée. Esra, tu n'as pas besoin de t'excuser de ne pas m'aimer. Je t'en prie, ne le fais pas. Rappelle-toi que j'ai autant le droit de t'aimer que tu as le droit de ne pas m'aimer, tu vois? Eh bien, mes sentiments ne vont pas disparaître juste parce que tu m'as rejeté. Et rassure-toi, tu ne m'empêcheras surtout pas d'atteindre ton cœur. Bon, maintenant ça suffit. Ne parlons plus de ça, parce que le sujet est clos dorénavant. Tu sais, je suis le président du conseil d'administration, et même si j'ai le cœur brisé, je dois bosser. Est-ce que tu veux toujours m'aider? Bien sûr que oui. Qu'est-ce
qu'on fait alors? Alors, faisons ceci. Nous avons beaucoup négligé les sociétés d'organisation. Occupons-nous-en si tu veux bien. T'as parfaitement raison. Occupons-nous-en. Mettons-nous au boulot. Je vais chercher l'ordinateur. C'est très bien. Je reste ici et puis je t'attends. Viens. Écoute, Chagla, la date est fixée. Il a déjà choisi son témoin. Je veux dire, tu as déjà accepté un divorce à l'amiable. Je ne sais pas ce que je peux faire dans ce cas. Je ne sais pas non plus. Bon, repousse la date, fais un accroc dans les dossiers, fais quelque chose, c'est toi l'avocate. Mais quoi que tu fasses, il ne devra jamais savoir qu'il s'agit de moi. D'accord, ma chérie. J'essaierai de reporter ça d'une façon ou d'une autre. Ok, à bientôt. À bientôt, on reste en contact. D'accord. Il ne manquait plus que toi, merde. N'étais-je pas dit de ne plus jamais m'appeler? Non, je ne veux pas t'appeler non plus, Chagla. Si on se voit, je n'aurai pas besoin d'appeler. Je crois que tu ne comprends pas. Mec, c'était une aventure d'un soir entre nous. Ne te fais pas d'illusions, ça ne se reproduira plus. Et ne me dérange plus jamais. Madame Chagla. Où ça? Il y a des papiers à signer, je vous les ai apportés. Ok, où ça? Autre chose, où ça? Non, ce sera tout, merci. Pas de quoi. Comment est-ce possible, Réan? Comment ai-je pu faire une telle chose? Comment puis-je aider ces crèves-la-faim sans le vouloir? Si cet homme écrit quelque chose de bien, il y aura une ruée devant leur restaurant miteux. Une ruée, je ne peux pas supporter cette idée. Le royaume est en deuil, mais les drapeaux en berne. Aïe, ma sœur, pour l'amour de Dieu, écoute, laisse tomber cette histoire, laisse flotter les drapeaux. Et sache que peu importe ce qui a à se passer là-bas aujourd'hui, il a gardé cette magnifique image de ta personne depuis l'école primaire. Aïe, ma sœur, ce bel Apollon attiré par toi. Parce que oui. Honnêtement, comment cet homme m'a-t-il reconnu? C'est parce que tu as toujours la même taille depuis l'école primaire. Écoute ce titre, parce qu'il sera bientôt dans les salles du cinéma. Zumrudd Kortali, la femme inoubliable, hein? Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, je suis restée superbe. Je l'étais quand j'étais toute jeune. Tout le monde était amoureux de moi. Tout le monde me courait après, mais j'ai épousé ce bon aria. Peu importe, je n'ai pas perdu ma fille à cause de Erten. C'est déjà ça. Ne me regarde pas. C'est vrai, t'es Bon, ma sœur, et j'aurais une petite faveur à te demander. Ne dérange plus autant Elif. Laisse-la apprendre ses propres erreurs. Ne dis pas de bêtises, Réan, ok? Elle restera dans sa chambre comme une bonne fille. Elle a une belle maison, elle a tout ce qu'elle veut. Réan, elle a tout ce qu'elle veut. Tu auras ce que tu mérites, maman. Je te ferai regretter tes paroles. Tu vas voir ce que je ferai. Zénon, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Quoi que je fasse, Ozan ne veut pas me laisser tranquille. Sérieusement, je sais vraiment plus quoi faire. Ah, je ne sais pas. Mais la date du procès en divorce a été fixée. Et Moussa sera son témoin. Ah oui? Donc, il t'aime, tu l'aimes, et son faux mariage se termine. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes encore pour qu'il t'oublie. Hey Ezra, j'en ai marre, assieds-toi, tu vas tout me dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi. Chagla m'a menacée. Quoi? Comment ça? Ozan est mon point faible. Elle a menacé de lui faire du mal. Attends, je ne comprends rien là, Ezra. Chagla,
Quand Ozan et moi sommes allés à Antania, elle a demandé à quelqu'un de me prendre en photo. Tu sais, en train de parler sur la plage, en train de dîner. Et même, je suis allée dans la chambre d'Ozan pour lui apporter de la glace. Elle a pris la vidéo de surveillance. Tu ne peux pas imaginer à quoi ça a l'air. Mais je t'assure qu'il ne s'est rien passé entre Ozan et moi. Je pouvais rien se passer vu sa situation. J'aurais l'air de celle qui a brisé un foyer. Si ça se sait, je serais déshonorée et détruite. Comment vais-je pouvoir affronter les gens zénons? Et en plus, si mes parents l'apprennent, ils seront vraiment dévastés. Oh mon Dieu, Shagla est une vraie vipère. Le diable doit être dans un coin en ce moment, émerveillé par ce qu'elle fait. Alors, tu ne céderas pas à cette menace, n'est-ce pas? Supposons même que je prenne le risque. Que je parle de ça à mes parents et que je réussisse même à les convaincre. Mais Ozan, elle menace de dépouiller Ozan, de retirer toute la société. Ezra, tu penses qu'Ozan va s'intéresser à l'entreprise? Il n'en a rien à faire, tu crois? Cette entreprise est tout pour Ozan. Tu sais combien il a travaillé dur et ceci pendant des années. Je détruirai sa réputation. Je la réduirai en néant. Elle sera totalement détruite. Je peux pas faire ça, Ozan, d'accord? Tu as abandonné l'homme que tu aimes pour son bien. Je comprends, je t'assure. Mais je ne suis pas d'accord. La Ezra que je connais ne céderait pas à une telle menace. Que puis-je faire, Zeno? Il n'y a rien que je puisse faire. Ezra, c'est simple. Va tout raconter à Ozan. Vous vous réconcilierez et trouverez une solution. Cette fois, vous réussirez ensemble. Écoute, tu as déjà fait cette erreur. Ozan a souffert pendant des années sans se rendre compte de ce qui s'était passé. Ezra, ne refais pas la même erreur. Bienvenue. Bonsoir. Je vais prendre une douche. Ensuite, je prendrai quelques affaires et j'irai à l'entreprise. Tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise, Ozan. On était déjà d'accord de rester dans la même maison. Shagla, ça ne sert à rien d'en parler encore et encore. Je vais prendre une douche, je prends quelques affaires, ensuite, je descends à l'entreprise. Je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Ozan, vas-y, décroche, je t'en prie. Je te retrouverai à la maison que tu as achetée pour nous. Non, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Ozan?
tout de suite. Je sors un instant. À plus tard. Tu m'as préparé le dîner? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu ton message. J'ai dit que tu lui dirais tout. Tu essaies de gâcher la vie d'Ozan ou quoi? Alors c'est à ce point que tu l'aimes. Ne fais pas ça, Ezra. Je vous détruirai tous les deux. On recommencera à zéro. On n'a absolument rien fait en Talia. On le dira à tout le monde. On le dira à tout le monde? Qui va croire ça? Il y aura moi, la Posco qui tient d'un côté, et les photos de l'autre côté. Et une vidéo de toi entre nous témoins dans la chambre d'un homme marié. Réfléchis un peu. T'es naïf? On trouvera un moyen. Et on réussira. Tu ne pourras pas m'arrêter cette fois. Mais qu'est-ce que tu as, hein? Qu'est-ce qu'il te trouve? Pourquoi tu es amoureux de toi et pas de moi? Qu'est-ce que tu as fait pour que tout le monde t'aime et pas moi? Shangla, laisse-moi passer. Je vais aller voir Ozan et tout lui raconter. Tu ne pourras pas m'empêcher, ok? Tu ne pourras pas. Tu ne dois rien lui dire. Tu ne dois pas faire la tête. Tu ne dois rien lui dire. Tu ne dois pas partir de lui. Non, tu ne dois rien lui dire. Ezra? Ezra, réveille-toi, Ezra! Ezra, réveille-toi, Ezra! Ezra? Ezra, réveille-toi, je t'en prie! Ezra, réveille-toi! Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et c'était un accident. Je n'ai rien fait. Comme celle-ci, une maison grande, spacieuse et lumineuse. Bien sûr, mon amour. Je travaillerai dur et je t'achèterai une maison comme celle-ci. Je te le promets. Assure-toi qu'elle ait des grandes fenêtres. Tu sais, il devrait y avoir une piscine, une cheminée et une chaise à bascule à côté de la cheminée.
très heureux. On s'est plaisir. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je l'ai tué. Chava. J'ai fait quelque chose de terrible. Allez, J'ai fait viens par quelque là. chose de très Ça mal. va, je suis là. Calme-toi, Chagla, ok? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurais pas dû y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Allez, j'ai fait? calme-toi. Chagla, calme-toi, ma chérie, allez, tiens-moi ça. Ça va aller. Chagla, calme-toi, ma chérie, dis-moi. Tu sais. Maître, Ezra est l'ex-femme d'Ozan. Je suis allée voir Ezra. Puis on s'est disputé, puis on s'est poussé. Ezra m'a poussé, j'ai poussé Ezra. Je ne peux pas partir. Là, je dois rien lui dire. Je dois rien lui dire. Et elle est tombée par terre et elle est restée immobile. Où est-elle? Dans la maison qu'Ozan a achetée pour elle, c'est là que nous nous sommes vus. C'était vraiment un accident, c'était un accident. Je ne voulais pas faire un truc pareil, c'était un accident. Mais tu ne me crois pas? Je te crois, Chagla, je te crois. Ok, calme-toi. Allez, viens. Continue. Non, je n'ai pas appelé l'ambulance, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu super quand je l'ai vu immobile. J'ai quitté la maison paniquée et je suis venue te retrouver ici. Mais j'appellerai l'ambulance, je leur raconterai tout, je dirai que c'était un accident, que c'était involontaire. Et tu peux m'aider, maître, s'il te plaît, aide-moi. Ok. Chagla, tu as vérifié que t'es encore vivante? Et je ne sais pas, je l'ai vu tomber immobile, alors je suis partie. Ok, mais est-ce que quelqu'un t'a vu? Non, je ne pense pas, je ne sais pas. Chagla, regarde-moi. Quelqu'un savait-il que tu allais la retrouver? Non, personne. Chagla, écoute-moi très bien. Tu n'y retournes sous aucun prétexte. Quoi qu'il arrive, tu ne dis rien à personne. Il n'y a pas de mais. Chagla, écoute, cette fille peut être morte. Tu auras de gros ennuis. La mère te dit qu'elle est peut-être morte. Tu fais tout ce que je te demande de faire. Maintenant, tu rentres directement chez toi. Et Chagla, regarde-moi. Regarde-moi, Chagla. Maintenant, tu rentres directement chez toi et tu ne dis rien à personne. Tu comprends? Tu comprends? Je comprends, je n'ai rien fait. C'était un accident. Un accident. C'était un accident. Je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fermé le restaurant? Ah, Igor, tu viens de la maison, chérie. Ezra est là, chérie. Non. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de commandes de pâtisserie. Elle a promis de m'aider. Où est-elle? Quelle heure est-il? Mon amour, elle est occupée au travail, elle a certainement oublié. Ce n'est pas son genre, Ezra. Maman, tu aurais dû appeler. Je l'ai fait, elle n'a pas décroché. Oh non. Se pourrait-il qu'elle soit trop occupée? Elle mourrait en voyant Testo, même si c'était le cas. Tu ne connais pas Ezra, Yassine? Maman, ne t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Des fois, je mets mon téléphone en mode silencieux et après, je vois 50 appels manqués. Jamais de la vie. Ezra et toi, êtes-vous pareil, Igor? Non. Elle n'oublie pas ce genre de choses. Oh. J'ai quelque chose ici. J'essaie de te calmer, ma chérie, compris? Oui, maman, ne panique pas, elle va appeler. Elle va venir, tu vas voir. Mon cœur bat la Shabbat. J'appelle Cédar. Appelle. Appelle-la, écoute ce qu'elle dira. Oh mon Dieu. Lennox, ma fleur, bonsoir. Bonsoir, Cédar. Ezra est avec toi? Non, elle n'est pas avec moi. Alors, comment va-t-elle? Oh mon Dieu, elle n'est pas encore rentrée à cette heure-ci. Je lui ai téléphoné, elle ne répond pas. Je suis vraiment inquiète. Elle t'a dit quelque chose? Non, elle
ne m'a rien dit, mais ne t'inquiète pas, elle va rentrer. Je vais l'appeler, lui parler, je te tiendrai au courant, d'accord, ma fleur? Ok, ma chérie, ok. Ok, allez, bisous. Ezra... Oh là là, elle ne répond pas au téléphone. Ah, Ozan, j'appelle Ozan. Hello, Zeneb. Ah, Ozan, bonsoir. Je n'arrive pas à joindre Ezra et ton Nenex est un peu inquiète. Ezra n'est pas avec toi? Non. Pourquoi Ezra sera-t-elle avec moi? Elle était censée te voir ce matin, c'est ce qu'elle m'a dit. En fait, elle avait quelque chose à te dire. Attends, elle ne t'a pas appelé? Non, elle ne m'a pas appelé. Attends une seconde, Zeneb. Zeneb, je viens de vérifier, il n'y a pas d'appel manqué ni de message. Oh mon Dieu. Elle ne répond pas au téléphone et elle n'est pas rentrée chez elle. Elle n'est pas avec toi non plus. Où se trouve-t-elle alors? Ok, tu arrêtes. Je vais voir si elle est à l'entreprise. Je te tiens au courant. D'accord, tiens-moi au courant, j'attends. Bienvenue. J'ai oublié les clés de ma voiture. Et tu vas quelque part? Shagla, as-tu vu Ezra aujourd'hui? Tu lui as parlé? Non. Il s'est passé quelque chose? On en reparlera plus tard. Qu'y a-t-il, Ozan? Ezra est-elle avec toi? Non, elle n'est pas avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est pas rentrée chez elle et sa famille s'inquiète. Je voulais savoir si tu sais quelque chose. Non, mais... La dernière fois que je l'ai vue, c'était au travail ce matin. Est-ce que tu l'as Je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Je raccroche. Appelle-moi si t'as du nouveau. D'accord. Mais où es-tu, Ezra? Où es-tu, Ezra? Je suis inquiet. Tu peux m'appeler? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, quelle heure est-il? Ma fille ne rentrait jamais tard comme ça sans prévenir. Je vous jure que je ne me sens pas bien. J'ai malaisé. Je ne me sens pas bien. Vous ne pouvez pas comprendre. Quelque chose est arrivé à mon bébé. Maman? Ok, ne sois pas comme ça. Tu te fais du souci pour rien. On aura bientôt des nouvelles. Ah, Zélo! Où est-elle? Tu as eu de ses nouvelles? Non, je l'ai appelée, mais je n'ai pas pu la joindre.
Écoute, Zédo, si tu nous caches quelque chose, il ne nous dit rien. Non, non, Nenex, calme-toi, assieds-toi, calme-toi. En fait, elle devait aller chez Ozan, mais elle n'est finalement pas allée le voir. Attends une seconde. Pourquoi allait-elle chez Ozan? Pour le travail, il devait signer quelque chose de très urgent, c'est pour ça. Zédo, si tu sais quelque chose et que tu ne nous le dis pas. Je ne sais pas, Nenex, je te jure, je ne sais pas. Sinon, je te dirai. Ozan est en train de la chercher partout. Appelle Ozan. Appelle-le, vas-y. C'est peut-être quelque chose. Calme-toi. Où tu es, Sarah? Où tu passé? Oui, Zeneb. Allô, Ozan, des nouvelles? Tu l'as trouvé? Non, Zeneb, non. On est vraiment inquiet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un autre endroit, Zeneb. Je vais aller vérifier là-bas, je t'appelle. Calme-toi, Charla, calme-toi, Charla. Personne ne sait rien. Il suffit de t'asseoir et d'attendre. Ezra? 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 Docteur! Allez, appelez un médecin! Il y a un patient en urgence, une civière. Dépêchez-vous! Ezra, attends. Dépêchez-vous, allez! Appelez un médecin, dépêchez-vous! Appelez un médecin, s'il vous plaît! Doucement. Tu me prends, Ezra. Stabilisons la patiente. Posons une intraveineuse. Monsieur, attendez ici, s'il vous plaît. Monsieur, attendez ici. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Amenez-la. Ça fait combien de temps? Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Il appelle. Allô, Ozan? Des nouvelles? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, vous êtes où maintenant? Ok, on arrive. Qu'y a-t-il? Où
Où est-elle? Quoi? Que s'est-il passé? Parle, ma fille. Elle est à l'hôpital. Il vient de l'emmener à l'hôpital. Oui, allô? Alors, Ozan, et qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé Ezra? Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? Je suis à l'hôpital. Et tu es à l'hôpital? Et que s'est-il passé? J'ai trouvé Ezra couverte de sang. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et comment va Ezra? Elle est vivante? Elle est vivante. Elle est vivante, mais les docteurs s'occupent d'elle. Dans quel hôpital êtes-vous? Dis-le-moi, je viendrai vous voir. Je suis à l'hôpital public d'Atachir. D'accord, j'arrive tout de suite. Si elle survient directement, que c'est moi qui l'ai poussée. Bois un peu d'eau. Hey, maman. Maman, arrête de pleurer, arrête ça pour l'amour de Dieu. Allez, arrête. Petite chérie, Arrête. ma fille. Le docteur est là. Comment va-t-elle? Elle va bien? Comment va-t-elle? On nous a rien dit, docteur. Ma fille va bien. Elle va bien. Il y a un légiodème dans le cerveau dû au traumatisme. Ça arrive avec le traumatisme crânien. Nous allons la soigner avec un antiodème pendant une courte période. Le patient a réagi au traitement. Elle va bien maintenant. Elle n'a pas besoin d'être opérée. Elle est consciente. Et son état est stable. Nous l'amènerons bientôt dans une chambre. Là, vous Merci beaucoup, docteur. Encore merci. Encore merci. Merci à vous. Rien, mon amour. Calme-toi. Ozan, écoute-moi. S'il est arrivé quelque chose, Ezra, personne t'aurait sauvé de ma fureur. Crème, arrête de me blâmer, j'ai rien fait, j'étais pas là quand ça s'est Que passé. faisait-elle dans ta maison dans ce cas? J'en sais rien. Ego, qu'est-ce que tu fous? Est-ce le moment? Ozan, Ozan, je te parle. Allez, sors prendre l'air. Oui, Ozan, sœur, je suis déjà là. Je te dirai si quelque chose se passe. Ok, le docteur nous a donné de bonnes nouvelles. Il a dit qu'il s'en sortirait. Ce n'est rien. Qu'est-ce que Ezra est allé faire là-bas? Papa, c'est bon, on va en Yacine. parler. Oh, Yacine. C'est bon. Papa? Papa? J'ai la tête qui tourne. J'ai des vertiges. Papa, ta tension artérielle est élevée. Je Qu'est-ce vais qu'il y a? chercher de l'eau et je reviens. Papa? Yacine, mon chéri, regarde. Infirmière, excusez-moi. Regarde-moi. La tension artérielle de papa doit être élevée. Prédonne. Allez, viens. Yacine, mon chéri, calme-toi. Maman, t'en Tout fais ira pas. bien. Il est très tendu. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutue. Famille d'Ezra Erten. Eh bien, c'est moi. Gardez votre calme. Nous avons installé Madame Ezra dans la chambre 128. Vous pouvez aller la voir quand vous voulez. Je vous remercie. Pourriez-vous informer les autres membres de la famille, s'il vous plaît? Bien sûr que oui, merci. Courage à vous.